Depuis quand est-ce que vous lisez One Piece? Il y a une nouvelle génération de gens qui lisent One Piece aujourd'hui. Et moi ça me fait bizarre parce que je me rends compte qu'au final j'ai vachement vieilli. Mais je remarque, du coup, j'ai posé la question et j'ai remarqué des dingueries qui est totalement normal, mais des gens qui commençaient One Piece depuis 4-5 ans. Je me rends compte qu'au final, j'ai 25 ans et que du coup je lis One Piece depuis plus de 15-16 ans maintenant. Parce que j'ai commencé quand j'avais environ 9 ans. Et du coup, on se dit, mais damn! Ah ouais, ça, tout ce temps qui passe, un truc de fou de savoir que Marineford, c'était il y a c'était même, ouais, c'était il y a 13 ans, quoi. Ça me fait bizarre, hein, ça me fait vraiment bizarre. Et je me dis que, en fait, il y a une nouvelle génération de lecteurs. Encore, c'est ouf comment One Piece, après 25 ans, arrive à renouveler ses lecteurs, quoi. Vous voyez, en gros, j'ai posé la question et je vois, voilà, un petit peu depuis 8 ans, depuis 1 an. Je suis un nouveau sur le manga One Piece, mais je regarde One Piece depuis 3 ans maintenant, mais je reste quand même un nouveau. C'est ça qui est ouf. Il y en a plein, en fait. On regarde après, parce que là, on voit beaucoup de ça tout, mais regardez 3-4 ans et tout. On voit qu'il y en a plein, en fait, qui ont découvert One Piece grâce à Wano Kuni. En fait, je sais pas trop vous, mais moi, j'ai pas l'impression, et on a du mal à prendre un peu du recul là-dessus avec Itaro, mais il y en a plein qui découvrent One Piece après tout ce qui est la grande vague, on va dire, pas de la piraterie, mais des influenceurs. Et moi, ça me fait chelou parce que je me dis que j'ai jamais connu ça en fait. J'ai jamais connu des influenceurs qui parlaient sur One Piece parce qu'au final, nous, on était là depuis le tout début. Et du coup, il y en a plein qui nous disent « Ouais, les gars, moi, j'ai commencé One Piece grâce à vous et tout, je fais ça et tout. » Enfin, et c'est incroyable, c'est une nouvelle ère en fait. C'est clairement une nouvelle ère dans le manga. Avant, les gens ils lisaient des mangas quand moi j'étais petit, et on était des pestiférés quoi. Mais je vous jure que c'est pas une blague, beaucoup de gens sous-estiment beaucoup trop ça. Et en fait, avant, on n'avait pas des influenceurs, des têtes d'affiche qui parlaient du manga avec profondeur et passion. Et c'est ouf comment en Europe et surtout en France, avant c'était pas du tout le cas. Et maintenant ça a tellement explosé, ça fait tellement plaisir de voir que le manga est reconnu à sa juste valeur. Et de voir que One Piece ça a totalement explosé les scores quoi. Et donc du coup, tous ces nouveaux lecteurs-là, ils font partie de cette nouvelle vague de lecteurs qui sont arrivés après cette vague. Et du coup, je sais pas qui était là, qui était en gros au collège au début des années 2000. Genre entre 2004 et 2008 quoi, vous voyez. On va dire un truc comme ça. Parce que c'était mon cas, c'était hard, hein. C'était vraiment hard, hein. Donnez vos âges là, sans tricher, donnez vos âges dans le chat que je me rende compte un petit peu de à qui je parle. Non, c'est fou parce que, en gros, avec Kitaro, des fois, on a remarqué que au final, il y en a, lorsqu'on a commencé notre chaîne YouTube, ils avaient moins de 10 ans, quoi. Et qui nous regardent aujourd'hui, qui sont... Enfin, en tout cas, ceux qui vont devenir majeurs cette année, et quand on a commencé notre chaîne YouTube, ils avaient même pas 10 ans. Je vous jure que ça me fout tellement, mais... un peu le cafard, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire... ah ouais quand même quoi. On voit des trucs de fou. On remarque que des gens ils nous disent ouais les gars ça y est j'ai grandi avec vous, c'est un truc de ouf là, j'ai acheté mon appart, ça y est les gars je vais me marier, ouais les gars je suis trop content, j'ai trouvé mon premier travail et tout. Il y a plein de gens qui nous envoient des messages de fou comme ça et qui disent qu'ils ont grandi avec One Piece. Surtout ça se renouvelle quoi. Tous ces gens là qui ont grandi avec nous suivent encore, mais toujours encore aujourd'hui il y a des gens qui viennent nous voir, des petits garçons, des petites filles qui ont moins de 12 ans aussi quoi. Donc on se dit mais c'est une dinguerie. C'est un peu une séance nostalgie, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Parce que juste quand j'ai mis le tweet, je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais pas à ça, parce qu'il y a quoi, il y a eu plus de 1000 réponses quoi. Et en fait au final, je sais pas, je trouve ça touchant quoi. Parce qu'un jour il n'y en aura plus quoi, hein. C'est fou comment on se rend compte comme le temps passe, hein. C'est aussi le côté un petit peu, si on va approfondir un peu ça, c'est le côté un petit peu difficile de One Piece qui fait que on se sent, quand on grandit, un petit peu abandonné par Eiichiro Oda. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quand même, on se sent un tout petit peu, des fois, abandonné par un auteur qui souhaite toujours et encore cibler un lectorat jeune. C'est ce qu'il veut faire. One Piece sera toujours et toujours destiné aux enfants et c'est une excellente chose. Faut le dire, c'est une excellente chose pour toutes les valeurs que ça véhicule. C'est super. Mais pour autant, pour les adultes que nous devenons, je parle à ceux qui aujourd'hui là sont plus proches des 30 ans que des 20 ans. Mais voilà, tout ça pour dire que ça nous fait un petit peu bizarre. Parce que on a du mal à identifier de plus en plus à One Piece. Parce que les personnages eux ne vieillissent pas quoi. Mais du coup, d'autres personnages sont là pour ça.
pour qu'on puisse s'attacher à eux et s'identifier à eux, et c'est ça que je trouve génial. Du coup, Eiichiro Oda il va faire en sorte qu'au final, ça va être le rôle des antagonistes, de faire ressentir plus de choses aux lecteurs adultes. Parce qu'on remarque rien que dans l'âge en fait, les lecteurs adultes, ils se rapprochent plus de gens comme du Katakuri par exemple. Moi j'ai été beaucoup plus touché par Katakuri que par Luffy sur Whole Cake Island. Parce que ben voilà, je voyais vraiment un grand frère qui voulait protéger sa famille et tout ce que ça a impliqué, et tout son problème sur l'ego, sur sa façon d'appréhender les choses et tout, et l'image, à quel point l'image c'est important et tout. Bref, Katakuri était beaucoup plus touchant au final que Luffy, quoi. Je veux dire, Luffy, on a l'habitude, c'est Luffy, voilà, c'est comme ça. Et je reprends ça même à pas mal d'autres antagonistes, quand même. Je trouve qu'au final, enfin, en tout cas, moi je me rapproche de plus en plus d'un Shanks, par exemple, même d'un Baggy qui me fait beaucoup plus rire que des fois que Luffy ou les Mugiwara. Je sais pas comment vous expliquer en fait. Et le pire c'est que plus le temps passe, plus c'est difficile. Et ce sera toujours difficile en fait. Parce qu'on sera toujours à fond avec les Mugiwara et tout, mais on peut pas s'empêcher de trouver un peu trop de facilité dans leur progression. Parce que là on sait très bien que One Piece c'est pas la vie. Et du coup ben voilà, on demande pas un Seinen, hein, forcément on sait très bien que c'est un Shonen Neketsu et tout. Mais voilà, on se dit que Eiichiro Oda c'est fou parce que Eiichiro Oda il a 45 ans et il a beau lui aussi vieillir, gagner en sagesse et tout, et ben il fera toujours des blagues comme s'il avait 15 ans quoi. La représentation de cette jeunesse, de toujours cette nouvelle génération qui arrive, et bien One Piece permet aussi à ses lecteurs de se rendre compte que tout est possible. De savoir que la liberté au final c'est à nous de la décider, on peut faire absolument tout ce qu'on veut et qu'il faut pas avoir peur d'y aller, pas avoir peur d'avancer. Une insolence bienveillante qui fait que le monde nous appartient. C'est à nous de décider du monde et on en fait absolument ce qu'on veut et on a le droit d'être libre. One Piece c'est une ode à la jeunesse. Et du coup, nous quand on vieillit, ben, on peut pas s'empêcher de regretter un peu. On se dit, ah, on aurait bien voulu que Kaido quand même il soit un petit peu mieux écrit quoi, que le méchant nous fasse un peu plus rêver. Parce que on peut pas s'empêcher de fantasmer quand on grandit sur le méchant. Même chez les comics et tout, on se rend compte qu'au final on adore les super-héros et tout. Mais au final, ben, les super-vilains, plus on grandit et plus au final ils sont peut-être un peu plus profonds. Je trouve en tout cas, j'adore moi être beaucoup plus touché par des vilains que par des protagonistes. Oda il écrit davantage pour l'enfant qui est en lui, plus que pour les enfants en général, qu'en penses-tu? Alors oui, il faut savoir que bien sûr Eiichiro Oda écrit avant tout pour lui, il a ses idées, c'est le premier fan de son œuvre, c'est le plus grand fan de One Piece, Eiichiro Oda. Et ça personne pourra lui enlever, hein. Je veux dire le gars il est dans son délire et c'est comme ça, et en plus il a son petit ego, son petit orgueil d'auteur, on le remarque. Donc du coup oui, bien sûr qu'il écrit pour lui. En fait Eiichiro Oda il avait dit dans l'interview qu'il écrivait pour tous les enfants qui, comme lui, lorsqu'il était petit, avaient découvert Dragon Ball et la mort de Krillin ou je sais pas trop quoi, et être là en mode waouh, c'est incroyable ce qui se passe, non, Goku il s'est transformé et tout, je sais pas trop quoi. Et du coup, il s'est dit, ben, je veux que moi aujourd'hui, les enfants ils ressentent la même chose en ouvrant un shonen Jump et qu'ils puissent kiffer. Donc au final, forcément, il écrit pour l'enfant qui est en lui, mais aussi pour les enfants du monde. Beaucoup plus hype par la backstory de Akainu, mais voilà. Et encore une fois, Akainu c'est la même chose. Mais trop hype, j'espère vraiment qu'Oda il va pas décevoir hein. Parce qu'Oda dans tous les cas c'est un maître. Dès que ça touche au backstory, au flashback et tout, toutes les mécaniques du maître elles sont... C'est monstrueux, le gars il est trop fort, il sait très bien qu'il attend que ça, c'est la cerise sur le gâteau, les flashbacks d'Eiichiro Oda. Donc du coup ouais, j'attends énormément des révélations sur Barbe Noire et Akainu, hein, parce que c'est les deux grands méchants de l'œuvre. On peut pas s'empêcher de les détester pour ce qu'ils ont fait à Marineford. Et pourtant, mais qu'est-ce que j'aimerais trop savoir. Parce qu'on voit que Barbe Noire, le pire c'est que pour lui c'est pas personnel. Le gars il s'en bat les steaks. Il s'en fout total de tout ça. Donc du coup, où est-ce qu'il en est dans toutes ses réflexions et tout. En plus il est intelligent. C'est cool d'avoir des personnages pas forcément... Enfin qui sont méchants quoi, mais qui sont surtout intelligents. C'est trop cool.